Alors hier, la semaine passée, c'était un peu une séance crise parce qu'on a posé la question, la certitude. Chaque fois, tu arrives à un point. Je ne sais pas si vous êtes là tous. Alors c'était très un peu frustrant parce qu'on était dans la crise. D'accord, j'ai compris ça et après, je dois aller plus loin. Je dois mettre à côté, pas les barrer, mais mettre à côté pour chercher plus de certitude, avoir cette soif. Après, je pense qu'on a compris qu'à travers la semaine, il faut l'action. Il faut travailler pour arriver à trouver ces réponses et découvrir, exploiter des nouvelles pistes de connaissances. C'est comme ça. C'est un entretien quotidien. Ouais. Mais tu dois passer par cette crise, hein, le mécontentement. Tu n'es pas satisfait de ton niveau, ou bien. Et cette crise, on peut dire qu'elle est liée à la patience aussi, hein, ou bien au doute. Pour surmonter cette crise, il faut être patient. Et c'est cette patience qui va nous aider à cheminer vers. Oui, c'est des doutes, mais constructifs. Doutes sur. Des doutes sur. La finalité. C'est pas des doutes destructifs. Dans le sens, il y a des gens qui font des doutes et ils délaissent la religion. Mais moi, je mets à côté pour aller plus loin. C'est pas des doutes. Donc ils sont encore présents. Dire que mes connaissances, mes acquis ne représentent pas une connaissance ultime. Mais il y a encore plus loin. C'est comment sortir de sa zone de confort, en fait. Alors, la réponse, comment explorer des nouvelles pistes de connaissances à travers l'action et le travail assidu. Pas seulement de rester dans les questionnements intellectuels, oui, comment ça aide, mais pas suffisant. Est-ce que c'est clair? Il faut construire et pas détruire, en fait. Non, tout ça c'est bien. Oui. Oui. لكن كل مرة الواحد يقرأ حاجة على الصلاة يتفكر في حاجة على الصلاة ولا غير شيء كلام مثلا تكون حد حداه يتكلم على الصلاة يوحد الفكرة سبحان الله تقول أنا ما فكرتش هكا ما فكرتش في هذه الفكرة هذه يعني كيبقى الواحد هكا كيطور المعارف نتاعو التفكير دائما متواصل في الحاجات اللي ديجا حنا عندنا يعني باسيك. Et il faut que les actions soient motivées par l'amour. Je œuvre pour aimer. Et si j'aime, je dois œuvrer. D'accord? Attention, il faut garder toujours l'équilibre. L'un se perd sans l'autre. L'action sans amour va, avec le temps, devenir vide. Et l'amour sans action va s'évaporer. Il faut les deux ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une routine d'action. Alors, قال العمل Il faut, ils ont dit, le cheminement spirituel consiste à commencer et continuer. Hein? Et si jamais on se relève. Ah oui, c'est relève. Et voilà, on va voir, on a vu un peu la volonté de Dieu, ou bien. La sœur Lula, en fait, vous avez des nouvelles? Non, j'ai des nouvelles, mais. Je l'ai vue, ça fait quelques mois. Elle était venue ici, chef? Non. Non. C'est quelqu'un qui venait. Ah oui, elle est d'origine érythréenne. Je crois qu'elle était d'Érythrée. Éthiopienne. Éthiopienne. Donc la science. Alors, la page 19.
Salam alaikum. Vraiment, La science. la science. Si tu peux mettre sur le groupe. On avait dit la vie et l'exécution du destin la dernière fois. La vie, Et l'exécution du destin. c'était quel point? Page On 19 a parlé de la vie et la puissance. et la poussière. Ah oui, oui, on a vu ça. Oui, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. On a parlé de Jabarut ou Qahar. Oui, 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 c'est vrai. T'as pris une photo de toute la page? Oui, oui. Voilà. On va continuer alors la vie et la puissance. C'est quel point? Le deuxième, je venais de la première phrase. Possède Deuxième, les il royaumes. possède. Ah, il possède les royaumes des cieux et de la terre, le pouvoir et la force contraignante. Il possède les royaumes des cieux et de la terre, le pouvoir et la force contraignante. Est-ce que c'est clair ici? Qu'est-ce que vous avez compris de ça? ومالك كل شيء الملك. Voilà. Toute chose رب Et العالمين. Rabb al-Alamin. Malik Yawm, Malik aussi. Malik, hein, Maître de le toutes roi. choses. D'accord? Alors, le roi, subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir et la force contraignante. Ça veut dire quoi, contraignante? Maqhouroun. Ça veut dire quoi, maqhouroun? Contraignante. Parce que parmi les noms d'Allah, contraignant. On a parlé, c'est toi qui as parlé de ça, Katira, aujourd'hui. La volonté, Ah oui, Moi, je veux garder mon fils avec moi. القهر يعني شي حاجة Yaqharni. C'est Allah Azza wa Jalla. On peut penser que Dieu s'oppose à ma volonté. En fait, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jalla qui est prédominante. سبحان الله. D'accord? C'est ça. Je veux quelque chose, mais Dieu veut autre chose. سبحان الله. Et sa volonté est meilleure. C'est pour mon intérêt. سبحان الله. Il faut accepter ça. Moi, j'ai l'inverse de ton histoire, subhanallah. Nous, on a une sœur d'origine soudanaise qui est avec nous dans le groupe du lavage menstruel. Elle avait sa propre fille qui est décédée à, je crois, à 12 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, cette femme, elle est... Je ne l'ai jamais connue avant, mais je l'ai connue après et j'ai toujours été admiratif. Hanouna, Taïba, elle reflète un amour. Elle est là, elle est à l'écoute, elle est au service. Subhanallah. Oui. Les épreuves peuvent nous aider à... Oui, ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'acceptation. Là, en face de moi, je vois une personne Voilà. qui est présente, qui est... Voilà, subhanallah. Pour moi, c'est un exemple sublime. C'est ça aussi la définition de l'amour, c'est être satisfait d'Allah. Vraiment, ça vous aide à... Ce qui veut dire, cher, qu'on n'a pas de volonté, nous. C'est la volonté d'Allah qui... C'est ce qui passe à travers nous. Oui, c'est normalement, c'est comme pour ça. Parce que tu as dit, notre volonté, c'est le contraire de volonté de Dieu, mais nous, on n'a pas de volonté. Oui, quand on est dans l'ego, je veux dire, on pense que Dieu nous... oui. Voilà. Tout au contraire. كثير من الحالات الابتلاء يقربهم إلى الله. De toujours, ma soeur Fatih, il y a deux dimensions. Ouais. Donc quand on parle, soit on parle d'une dimension à tout le monde, ou une dimension plus haut, ça c'est... Il est le maître de toutes choses. Qui peut dire... Qu'est-ce que... Ça veut dire quoi, le maître de toutes choses? مالك كل شيء. Mais, يعني c'est lui le dominateur. On peut dire le dominateur ou on peut... oui, celui qui domine toutes choses. Voilà. Donne-moi tout. Ça veut dire quoi? Le dominateur suprême. Suprême, exactement. كتاب العقائد لقيته. بشكل يسر. لا، كتاب العقائد أول حاجة. لا هو هذا غير بشكل يسر. أول الباب. أول شيء. Vraiment au début. Après l'introduction. Tu trouves les...
Le maître de toutes choses. Donnez-moi des exemples. Il y a beaucoup qu'on n'arrive pas à trouver en fait. Donnez-moi des exemples. Le maître de mon destin. De ma vie, de mon existence. Voilà, de ma famille. Mais le monde entier en fait. Le monde entier. Mais lié surtout à ça m'a alerté. Juste parce que. Voilà, ça m'a. Est-ce que c'est clair? Donc, le maître de toutes choses. Il faut se rappeler de ça. Ça peut nous aider, Inch'Allah, à vivre mieux. D'accord? Hein? Je ne possède rien, moi. Il ne faut pas oublier ça. C'est basique, ça. On est d'accord tous sur ce point. C'est ça le problème quand on dit un enfant qui meurt, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est la volonté de qui? Ce décès, quel est son auteur? Si ce n'est pas Dieu qui a repris ce dépôt, c'est qui? Quel est le maître de l'acteur, l'auteur de cette action? Ils disent que c'est le mal en fait. Mais le mal, c'est qui l'auteur du mal? Mais pour nous, c'est clair. Ah oui, mais alors c'est contradictoire avec le maître de toutes choses. Parce que le décès, ça fait une chose aussi. Mais la grand-mère, elle n'était pas du même avis que ses petits Oui, enfants. Voilà. par la grand-mère. Donc c'est ça la profondeur de la foi. Il est le maître de toutes choses. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu es dans une chose, positif, négatif, ça dépend. Tu dis, son maître, c'est Allah. Voilà. C'est ça, des fois, on doit aussi réfléchir avec le cœur. Pas réfléchir sur la chose elle-même, mais penser à son maître. Ça nous aide, si c'est une difficulté, à la résoudre. D'accord? C'est ça, c'est une connaissance élémentaire, hein, c'est simple. Mais ce n'est pas question de comprendre. Hein. Oui, on peut comprendre dans sa profondeur, on la comprend mais surtout, il faut se rappeler. Ça. Et ça, l'oubli. Oui, oui, oui. العقل trop. Ah oui. Toutes choses. Nos pensées, nos volontés, nos choix. Voilà. C'est Dieu le maître de tout ça. Comment? Je ne sais pas comment. Comment Allah gère tout ça, je ne sais pas comment. De toute façon, on ne peut rien changer. Oui. Il va parler, je pense, dans ce passage, même si ces pensées-là, c'est Allah leur maître. حتى الفكرة هذه. Après, on va voir la volonté. Mais pourquoi on dit que c'est pas bien de dire ça? Mais c'est pas bien, bien sûr. Oui. Mais Allah est le dominateur, le détenteur du mal comme du bien. Il n'y a rien qui sort de son royaume, qui échappe à son royaume. C'est ça le problème. Et on a de la peine, on a comme si on veut dans le monde du diable, qui a 70%, comme quelqu'un m'a fait là. Mais si tu dis ça appartient au diable. Donc le diable a plus de pouvoir que Dieu. Parce qu'il y a 70% de nos actions sont mauvaises. C'est pas juste. Il y a combien? 1%. C'est déjà, donc, il a quand même quelque chose. Il a un pourcentage. Il a un pourcentage. Donc, il partage le royaume avec Dieu. Alors que c'est Dieu qui a créé Shaitan. Mais là, on vous disait qu'en fait, 70% de nos actions sont mauvaises. Supposons. Ah, supposons. Par exemple. D'accord? Non. Ouais. Ou bien dans le monde. Dans le monde. Alors, ici, c'est très important de ce qu'il a dit. Il possède les royaumes des cieux et de la terre. Mais quand on entre dans les détails, ah non, ça n'appartient pas à Dieu. Mais les royaumes des cieux et de la terre, tout ce qu'il y a, pas seulement
l'extérieur, hein, là, si le ciel, les galaxies, ça appartient à Dieu. Mais sur Terre, là, c'est discutable. Non, tout ce qui est sur Terre et dans les cieux appartient à Dieu. On est d'accord sur ça. Après, quand on voit les atrocités, ah non, ça appartient pas à Dieu. Ça appartient à qui alors? Il y a plusieurs divinités ici. Cheikh, parce qu'on a grandi comme ça. Nous, à l'époque, on nous disait que Dieu ne fait pas des choses de mal. Oui. Dieu, toujours, on a entendu ça. Oui. C'est comme ça que maintenant, on comprend. Voilà, oui. Mais il faut expliquer même à nos parents, là, il faut leur dire que chaque fois, on commence à dire ça. Mais non, Dieu ne fait pas de mal. Oui, mais... Alors, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse? Oui. Puis lui expliquer la question du destin. Ça. Il lui a envoyé un saint serviteur, le Khadir alayhi salam, un homme saint, pur, d'accord, qui va tuer un enfant innocent de 8 ans. C'est le cas. Là, Sayyidina al-Khadir, c'est le reflet du destin. C'est juste, il a exécuté l'ordre d'Allah comme un ange. D'accord? C'est tout. Donc pour lui, mais Sayyidina Moussa n'a pas accepté ça. Il a dit, comment tu tues un enfant? Pourquoi tu as tué un homme, une âme pure, innocente? C'est la même question. Voilà, nous, toujours, c'est je veux, surtout avec moi, je veux garder mon enfant. Ça, c'est l'instinct animal. L'animal, un animal, veut garder son fils ou son bébé avec lui. D'accord? C'est normal. Il le protège. C'est l'instinct, ça. Mais la volonté de Dieu, c'est autre chose. C'est lié à d'autres dimensions qui souvent nous échappent. Mais par l'amour, tu comprendras tout. Il ne faut pas trop chercher à comprendre aussi. Oui. Il faut aimer Allah Azza wa Il faut Jalla. accepter. Voilà. Et une fois tu as aimé, tu vas accepter, comme on a dit, la satisfaction et tu comprendras. Nous appartenons à Allah. C'est pour ça, cette épreuve appartient à Allah Azza wa Jalla. Inna lillah. C'est lui qui a décidé. Et ça, quand tu dis détient le royaume des cieux et de la terre. Voilà. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. C'est toujours intéressant, ça. Alors,